bienvenue dans le deuxième épisode de Bec et Plume, aujourd'hui consacré aux ratites. On imagine facilement l'autruche avec un long cou et un tout petit bec, de très longues pattes puissantes avec seulement 2 doigts, de larges ailes et des longues plumes. Pourtant ces ailes ne lui servent pas à voler puisque l'autruche en est incapable. Elle s'en sert uniquement pour protéger ses petits, s'éventer ou parader. Originaire d'Afrique, cet oiseau de la famille des ratites donc a été victime de la désertification et s'est réfugié au sud de l'équateur. Aujourd'hui, c'est à une trentaine de minutes de Nantes, à la Boissière du Doré, qu'on va rencontrer Jérémy et Vianney qui vont nous parler de leur quotidien avec les autruches et les émeus. Bonjour Vianney. Bonjour. Tu travailles au zoo de la Boissière du Doré ici. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste ton métier? Qu'est-ce que tu fais? On est tous attribués sur un secteur. Donc on a le planning, on regarde sur le planning et puis là on se dispatche sur les secteurs. On prépare la nourriture de tous les animaux qu'on va avoir sur notre secteur. Et puis on part pour faire le nourrissage, le nettoyage, pour qu'à midi tout soit propre pour les visiteurs. D'accord. Et toi tu t'occupes des émeus? Ouais, je m'occupe. Donc les émeus font partie de la mini-ferme. Ouais. Donc il y a émeus, wallabies, baudet dromadaire. Et alors les émeus plus particulièrement, ça mange quoi? Alors l'émeu il va manger tout ce qui traîne au sol, il va manger des graines, de l'herbe, des fruits. Et voilà, il va passer son temps à marcher. Et puis à fouiller le sol et puis dès qu'il y a un truc qui l'intéresse, il va le manger, quoi. C'est le plus grand oiseau qu'on peut trouver sur le continent australien. Ouais. Même s'il vole pas, ça reste quand même un oiseau. Donc, et pourquoi il vole pas justement? Bah, par rapport à son corps qui est trop lourd et en fait il n'a pas d'ailes. D'accord. Elles sont vraiment très courtes, donc il peut pas... C'est un excellent marcheur et coureur, mais du coup le vol il n'a pas cette capacité-là. Et ça ressemble beaucoup aux autruches? Ouais, ça ressemble aux autruches. C'est quoi la différence? Déjà la différence de continent, l'autruche elle est africaine, ouais. L'émeu il est australien, et l'autruche elle va être plus grande. Donc, plus grande, le corps il n'est pas fait pareil, l'émeu il est assez longiforme, on va dire entre la tête et la queue, tandis que l'autruche elle va plutôt être droite. Donc elle va être plus grande, donc elle va avoir une posture un peu plus haute. Et là ils sont dans le même enclos que les wallabies. Ouais, c'est ça. À des petits kangourous. C'est un petit kangourou, c'est un kangourou miniature. C'est pas la même couleur, il est un peu plus gris, le wallaby de Bennett. Voilà, on a mis un enclos pour montrer voilà, que c'est des animaux qui vivent dans le même milieu naturel. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter? Si, l'oiseau symbole de l'Australie. Donc il a été mis en tant que symbole pour les nouvelles générations. Soi-disant, c'est un animal qui ne peut pas reculer, qui va toujours de l'avant. Donc pour ça, il a été choisi comme animal emblème de l'Australie. Et une autre question quand même, je les ai entendus tout à l'heure faire un bruit très particulier, on dirait qu'on tape sur un tupperware vide. Ouais, c'est dans la gorge ça se passe, ouais. Et c'est leur façon de communiquer. Donc communiquer entre eux, tout ça, et quand ils sont un peu énervés, ça va être un peu plus intensif, plus fort. Ils vont se dresser un peu puis avancer vers ce qui les gêne pour soit le faire fuir ou l'attaquer. Et c'est, par exemple, ça doit être très rare, mais admettons qu'on se retrouve face à un émeu. Qu'est-ce qu'on fait? On court, on bouge pas? Bah, essayer de se faire plus grand que lui, déjà. Ouais. Premièrement, donc soit lever les mains, en levant les mains un peu plus grand, ou alors si on a un outil à côté, une branche, n'importe. La mettre en haut, et bien se grandir au maximum. Si ça le fait pas fuir, ben là, il faut toujours avoir un œil dessus, puis courir. Mais courir plus vite que lui. Ok. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et puis, on va te laisser continuer ton travail pour le reste de la matinée. Ça marche. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Jérémy, tu t'occupes entre autres des autruches ici, à la Boissière du Doré. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien? Tu fais quoi le matin? Donc le matin, quand on arrive, on va commencer par nettoyer les extérieurs pour que ce soit propre pour le public. Ouais. Et puis ensuite, on va pouvoir sortir tous nos animaux. Donc il y a un ordre de sortie. En général, on va sortir toutes les antilopes qui sont plus au fond de l'enclos. Et puis après, on va sortir les autruches, les girafes.
et les autres animaux. On met à manger aussi avant de les sortir et puis on va ensuite nettoyer les intérieurs et mettre à manger pour le soir. Comme ça le soir quand on arrive, en 20 minutes on peut rentrer tous les animaux. Ça mange quoi alors? Vous leur donnez quoi? On leur donne principalement du granulé lapin. D'accord. Voilà, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'elles ont besoin. Ça apporte tout ce qu'elles ont besoin. Donc on rajoute des fois du blé, de la salade, des pommes, des choses comme ça. Mais autrement, voilà. Une autruche, ça va manger de tout. Quand on s'occupe d'autant d'animaux comme ça, différents plus les uns des autres, est-ce qu'on arrive à s'attacher un peu à eux ou tu sens que c'est juste ton travail On s'y attache forcément parce qu'on ouais. on s'en occupe tous les jours. Donc voilà, c'est des animaux qui sont attachants en plus. On voit toute espèce, hein, ils sont assez gentils. Les autruches, on a un peu moins de contact avec d'autres espèces forcément. C'est pas forcément très intelligent non plus, donc ouais. Ils ont pas forcément comprendre qui on est. Alors toi tu es souvent avec les autruches, c'est pas dangereux? Alors donc ouais, on les côtoie tout le temps, donc elles sont avec nous quand on travaille, donc elles nous côtoient beaucoup et non, les femelles autruches sont pas dangereuses. Bon, il peut y avoir des risques avec certaines, nous on les a depuis très longtemps, hein, depuis qu'elles sont petites en fait, donc elles n'ont pas peur de nous et nous non plus, et du coup il n'y a pas forcément de danger. Et en fait si on avait un mâle autruche avec elle, on ne pourra pas rentrer comme on fait dans le cours. Un mâle autruche va être très protecteur, très territorial et c'est plus agressif. Très agressif. Ouais. Il va faire un nid pour ses femelles où elles vont pondre. Les femelles vont pas s'en occuper, elles vont juste pondre dans le nid. Et lui il va couver les petits, enfin couver les œufs, élever les petits et les protéger. D'accord. Et donc protéger aussi ses femelles, son harem, de d'autres mâles autruches ou des prédateurs. Okay. C'est ce qui fait qu'il va être très territorial et qu'il peut être très agressif. On a une espèce d'autruche qui est peu menacée. On va peut-être avoir la chance de faire partir celle-ci dans les années à venir pour avoir une espèce plus menacée, où là on aurait un mâle. Okay. Donc si on avait un mâle, on ne sait pas trop encore comment on va travailler. Peut-être qu'on aura notre mâle qui sera dans un autre emploi en arrière, en arrière-plan, pour pouvoir lui permettre de couver les petits, les œufs et tout cela sans être en contact avec nous. D'accord. Et pouvoir sortir les femelles ici. Un œuf d'autruche, ça fait à peu près 1,5 kg. Ce qu'on dit en général. Donc ça fait des bons œufs. Donc après, là j'ai pas l'œuf de Nandou, on en a eu. L'œuf de Nandou c'est comme un œuf d'autruche, c'est un petit peu plus petit que l'œuf d'émeu. D'accord. Il est blanc pareil. Un œuf qui serait plein, on peut le poser par terre et monter dessus. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment... pour casser un œuf d'autruche, faut vraiment avoir envie de le casser. Pour les ouvrir, si on veut manger un œuf d'autruche, il faut prendre un marteau. On ne le casse pas au bord de la table. Ouais, c'est vraiment des œufs qui sont... en fait, tout œuf est très solide. En fait, ils sont faits pour supporter une pression très importante. Mais alors un œuf d'autruche, forcément, vu qu'il est très gros, il est encore plus solide. On a vu des émeus tout à l'heure. Ouais. C'est quoi la différence avec les autruches? Donc, les émeus, ils sont très proches des autruches, malgré qu'ils sont d'un autre continent. En fait, ils sont australiens, donc ils ont évolué différemment. Mais ils ont suivi un peu le même schéma, donc ils sont adaptés aussi pour la course. C'est des oiseaux, des gros oiseaux qui ne volent pas. Ils sont trop lourds et qui ne sont pas adaptés pour voler. Et donc ils ont suivi la même évolution, même s'ils ne sont pas du même continent. Mais ils ont beaucoup de similitudes avec les autruches. Au niveau des pattes, ils ont des pattes qui sont constituées pareil. Ouais. C'est un petit peu plus petit, mais c'est très ressemblant, comme les nandous et les casoars aussi. C'est moins élancé aussi. Ça... Ouais, ça fait un petit peu plus fin, c'est différent. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Quelque chose de rigolo ou alors quelque chose qui t'a touché? Si, les autruches, elles sont un petit peu... c'est un petit peu des animaux, on les aime bien, mais elles nous énervent un petit peu aussi dans le travail parce qu'elles ont tendance à être toujours dans nos pattes. Elles vont, dès qu'il y a une porte du bâtiment qui va être ouverte, elles vont rentrer. Elles n'ont pas forcément peur. En fait, quand on n'est que nous, elles nous connaissent bien, donc elles vont aller un petit peu n'importe où. Et elles ont tendance toujours à s'asseoir devant le tracteur quand on va passer ou s'asseoir devant les brouettes. Voilà. Donc des fois elles sont un petit peu agaçantes. On les aime bien, mais elles ont leur petit moment où elles sont un peu agaçantes. Mais autrement elles sont très gentilles. Le nandou,
l'émeu, le casoar et le kiwi font tous partie de la famille des ratites. Ce sont des oiseaux coureurs et robustes, mais qui sont incapables de voler avec leurs ailes rudimentaires. Merci beaucoup à toute l'équipe du zoo de la Boissière du Doré de nous avoir accueillis ici, et merci à vous de nous avoir suivis. Si l'épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Bec et Plume. À bientôt!